Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading. Donc bienvenue dans cette première vidéo. Donc on va commencer en fait des vidéos, une série de vidéos. Vous pourrez retrouver tous les jours en fait nos analyses sur le DAX sur le site flowsystemtrading.fr. Je vous l'écrirai à la fin. Bon, c'est pas bien compliqué. Donc ce sont des analyses qui sont objectives, quotidiennes. Vous pourrez retrouver ça tous les matins sur les indices. Et puis éventuellement d'autres actifs comme le Forex, où des fois on a des occasions assez sympas. Ça permet de diversifier un petit peu. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué sur les indices. Il y a eu des belles baisses en fait avec ce qui s'est passé en Italie avec tout ça, donc ça va devenir un petit peu compliqué, on va le voir un peu plus précisément. Donc on va faire une analyse objective du DAX, on va commencer par la tendance de fond. Alors la tendance de fond, on commence par le mensuel, d'accord. Alors la théorie de dos, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on est haussier en mensuel. Les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts, d'accord. Donc ici un plus haut, ici un plus haut, et puis les plus bas c'est pareil, donc un plus bas et un plus bas. Donc ça monte. En mensuel ça monte. Les moyennes mobiles, elles, sont haussières, aucun souci, tout va bien. Cependant, techniquement, on voit ici un niveau intéressant en mensuel qui nous bloque un petit peu tout ça. Juste ici, là, voilà, ici, 13 002. Alors 13 002 en bas, alors les niveaux qu'on donne, ce sont des zones, d'accord. On peut difficilement, au jour d'aujourd'hui, donner des points très très précis, surtout sur des unités de temps qui sont grandes, d'accord. Donc, hop, je vous mets le niveau ici. Voilà, donc c'est 13 002 et par extension 13 560. Alors effectivement c'est une grosse zone, mais bon, faut pas oublier que nous sommes en mensuel. Alors à l'inverse en support, on a le plus bas ici. Bon, on a fait 1, 2, 3 mèches, 4 mèches ici avec celle-ci. Donc on va prendre celle-là. Donc on a 11 680 pardon, pour aller à 11 860 en support. Voilà. Donc techniquement, on est haussier en mensuel, on a une tendance haussière, ça c'est clair et net. On a des plus hauts qui font des plus hauts, on est au-dessus des moyennes mobiles. Les moyennes sont bien orientées, ça pose pas de problème. Bon, par contre, on a ces deux niveaux vraiment qui bloquent le cours, et ça c'est pas du tout joli. Alors, on est en mensuel, d'accord, on est le 30 mai, ce qui veut dire que demain c'est la clôture mensuelle. Si ça se clôture comme ça va être délicat et le DAX pourrait être sanctionné d'un petit retour sur 11 008. Ça fait quand même 1000 points. Alors, on est en mensuel, ça met du temps, ça descend pas comme ça non plus. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, on va dire technique et puis fondamentale vu ce qui se passe, bon, ça va être délicat. Donc, pour l'instant, on ne prévoit pas. Le but du jeu, c'est pas de prévoir ce qui va se passer. On n'est pas Madame Irma. Mais il faut vraiment trader ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est qu'on est enfermé entre 11 008 et 13 002 en mensuel, avec ce symbole-là, d'accord, qui est un marteau inversé, qui n'est pas très joli. Donc pour l'instant haussier, mais attention, ça devient compliqué en mensuel. En hebdo, donc on avait prévu la semaine dernière. Bon, ça c'est quand même assez délicat en hebdomadaire. Ça va être une période soit de trading range, soit vraiment de retournement. Alors pourquoi on peut penser à ça? Parce que tout simplement, ici, on a un double top, d'accord, sur des plus hauts historiques. Puis ici, sur le dernier plus haut, on a ce qu'on appelle un avalement qui va sûrement être validé aujourd'hui. Alors on est en hebdomadaire, la bougie se clôture ce soir. Hop, ici, la dernière bougie, voilà, se clôture ce soir, ce qui validerait cet avalement. Alors, la théorie de dos, elle nous dit quoi? La théorie de dos, elle nous dit que ici on fait un plus haut qui est plus bas que le précédent. Et ici, ce plus bas est plus bas que le précédent. Donc on a une inversion de la théorie de dos. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a vu une tendance haussière. Là, on commence vraiment à se retourner et peut-être pas passer baissier puisqu'il faudra vraiment casser les 11 600. Alors, on est en hebdomadaire, effectivement ça fait bas. Mais pour vraiment passer dans une tendance de fond baissière, ouais, il faudra vraiment qu'on repasse en dessous des 11 600. Donc en hebdomadaire, ça va devenir compliqué. Alors, on sera toujours embêté dans ce range entre 13 002 et 11 008, on va dire, par extension, 11 670 à peu près. Mais en hebdo, pareil, mauvais signe. Avalement baissier qui va être validé ce soir.
Inversion de la théorie de dos. Bon, on a une stochastique en bas. Bon, stochastique, j'ai envie de vous dire, ça sert pas à grand chose pour une tendance. Une stochastique, ça sert en fait de momentum. Ça sert de point d'entrée, de timing. Voilà, c'est à ça que ça sert. Une stochastique, en général, bon, ça donne des mouvements, mais vous voyez ici, c'est pas très clair. Hein, c'est pas des signaux qu'on peut interpréter en termes de timing. Enfin, en termes de tendance, pardon. Justement, ça sert de timing, mais pas de tendance. Voilà, donc en hebdomadaire, ça va devenir compliqué aussi. Donc on a une tendance de fond qui est haussière, mais ça va devenir compliqué. Alors, en journalier, on voit que les plus hauts historiques ici ont bien résisté de toute façon. On n'a vraiment pas pu passer, on a été sanctionné en direct. Ici, Krao, ça a été compliqué. On voit qu'ici, sur les 12006, on a un support intermédiaire. Alors, c'est très simple. On a un range qui est très grand, jusqu'à 13002, 13006, d'accord, ça c'est la borne haute. La borne basse, c'est 11008, 11680 en borne basse, et on a un niveau intermédiaire, lui, qui est à 12006. Voilà, donc tant que 12006 tient, tant que 12006 est préservé, ça ira. Voilà, donc aujourd'hui on a une petite remontée, on a une petite reprise, hein, c'est pas mal. Hein. On est passé sous une moyenne mobile 50 en journalier. Bon, on va voir. Mais si le DAX clôture, passe en dessous vraiment de 12006, 12550 en journalier, ça pourrait être vraiment très complexe. Pourquoi? Parce que si on passe dessous ici, là, on pourrait aller directement après ici. Voilà, la borne basse du range, hein, c'est 11008. Donc on pourrait vraiment être sanctionné. Donc on a un range très grand, 13002, 11008, avec un niveau intermédiaire à 12006 qui lui fait l'arbitre. Tant qu'on tient, ça va. Si on passe en dessous, ça va devenir complexe. Alors, le biais journalier, journalier, pardon, c'est vraiment la tendance du jour, enfin c'est le mouvement du matin, on va dire, et de l'après-midi. Alors, le mouvement du matin et de l'après-midi peut être différent de la tendance de fond. Hein. On a une tendance de fond qui est haussière, d'accord, mais ici, on voit qu'on a un mouvement baissier qui dure 2-3 jours. Donc bon, le biais journalier, lui, peut être différent de la tendance de fond. Alors faites attention à ça, puisque si vous avez un biais journalier qui est différent de votre tendance de fond, vous allez être en correctif. Alors, un trade correctif, c'est un trade qui est un petit peu plus risqué. Donc faites attention à votre money management, hein, de toute façon. C'est la clé. Alors, le niveau des 12006 est ici. Il est clairement identifié. On va prendre un peu plus de recul. Vous voyez que le niveau des 12006, c'est un niveau qu'on connaît bien sur le DAX. On l'a là. Alors, hop, je vais changer les couleurs. On l'a ici sur le DAX. Hop, 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 voilà, on l'a ici. On l'a là, donc on a vraiment un point de contact là, un point de contact là, un double top ici, un point de contact là, et ici. Bon, après on était en tendance haussière, hein, tout est remonté, tout allait bien. Voilà, et là, on est dessus. On était dessus ce matin assez tôt. Alors, le biais journalier, en fait, on le distingue en daily, en 4 heures et en 1 heure. Alors, en 4 heures, on voit vraiment une inversion de la théorie de dos. Hein. Les plus hauts font des plus bas et les plus bas font des plus bas. Inversion de la théorie de dos. Les moyennes mobiles commencent à passer baissière. Donc, mis à part ce niveau à 12006 qui nous a sauvés, c'est vraiment la bouée de sauvetage, hein, pour le DAX. Sinon, c'est encore plus bas. Donc, on a un 4 heures qui, lui, est baissier. En 1 heure, on va regarder un petit peu ce qui se passe aussi. Alors, c'est important de regarder quand même des unités de temps comme celle-ci, puisqu'on peut retrouver ce qu'on appelle des pullbacks. Hein. Des pullbacks, ce sont des replis, des rebonds. Alors, quand on trade un mouvement, les pullbacks sont très intéressants, puisque ça nous donne un vrai timing. D'accord? Donc, vous rentrez, en fait, hop, dans les bandes de moyenne mobile, et puis après, vous attendez un croisement avec un momentum, donc une stochastique, un MACD, ou ce que vous voulez, et puis ça vous donne un timing relativement intéressant. Alors vous voyez qu'en 1 heure c'est pareil, on est baissier, hein, mis à part les 12006 qui nous ont sauvés. Voilà, alors je ne suis pas très partisan de cette méthode là, mais ceci dit c'est pas très grave, elle est là, et puis on la constate, on a une divergence, d'accord.
Une divergence, en fait, c'est une différence de mouvement entre un indicateur et puis le cours en clôture, hein, parce que le RSI se calcule avec des clôtures. Donc on voit que cette divergence est validée, on la casse ici. Alors ça c'est la méthode risquée, c'est-à-dire que vous rentrez sur une cassure du bruit, ou alors la méthode la plus sécurité, on va dire, vous cassez la zone 50 et vous attendez un pullback dessus pour repartir. Voilà. Personnellement, je trade la tendance, c'est ce que je préfère, et je trouve que c'est vraiment beaucoup moins risqué. Alors, le mouvement en 1 heure. On a rebondi sur les 12006. On est dans un mouvement haussier du DAX. D'accord, dans un petit mouvement haussier ici. Attention, dans une grosse chute. Alors, c'est relativement délicat, on va dire, de payer ce genre de choses, mais c'est tout à fait possible. C'est vraiment tout à fait possible. Donc, ce matin, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait payer le DAX juste au-dessus des 12006 sur un rebond, rentrer en court terme. Alors, rentrer en court terme sur le DAX en daily, enfin en daily, en day trading, hein, c'est rentrer en 15 minutes, enfin en 1 minute même. Voilà, donc on voit en 15 minutes, là qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 50. On voit ici un petit rebond dessus. Donc ça, c'est un niveau vraiment intéressant pour rentrer. Voilà, vous voyez, en plus, c'est un niveau ici qui est bien identifié quand même. On a 1, 2, 3. 1, 2, 3, on a 3 tops, on le casse par-dessus et puis on revient ici dessus. Bon, c'était un niveau intéressant. Alors, il faudra faire très attention à ce niveau-là, 12 745. Et si on passe au-dessus de 12 745, ça va être sympa. Là, enfin 12 745, 12 830, on va l'identifier aussi. Ici. Alors, attendez, hop. Voilà, jusque là. Et puis, on a celui-ci. Pardon, excusez-moi. Donc, on a plusieurs niveaux identifiés sur le DAX à la hausse. Hein. On a 12 731, 12 740. Et puis après, le prochain, 12 008. Voilà, 12 800. Au-delà de ces niveaux, on aura 13 000 puis 13 002. Mais bon, concrètement, c'est vraiment les 12 006 qui nous sauvent. Et faites attention un petit peu. Alors, on peut le payer, hein, mais on peut le payer en scalping. Et puis voir un petit peu ce qui se passe après. C'est un petit peu comme ça qu'on fait quand on a des niveaux dangereux à payer. Vous voyez, par exemple, ici, c'est le niveau des 12006. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend que ça passe haussier, et puis vous payez un repli. Voilà, vous payez un repli. Alors, les niveaux sont identifiés. Vous aviez ce premier niveau à 12 731, puis 12 008. C'est-à-dire que si ça casse, on peut aller chercher 12 008. Là, pour l'instant, depuis ce matin, on est borné entre 12 730 et 12 675. Bon, bah écoutez, moi pour l'instant, j'ai pas fait grand chose de ce matin, j'ai envie de vous dire. J'avais pas mal de petites choses à faire. Alors, tendance de fond haussière, ça commence à se retourner, il faut faire attention. Le biais journalier, lui, le mouvement du jour, d'accord, il est baissier, clairement. On a une vague en 4 heures qui baisse. En 1 heure, c'est exactement la même chose. Mais on a ce support qui nous tient. Voilà. On a ce support, c'est la bouée de secours, c'est vraiment ce qui nous sauve sur le DAX. Alors, à payer, ok, mais en scalping, avec une entrée très précise pour remonter éventuellement jusqu'à 12 815. Puis après, bon, on laisse courir si ça part. Voilà. Mais voilà, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les marchés sont un petit peu pendus au fondamental. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à Trump, à la Corée, à l'Italie. Il faut faire attention au pétrole, à toutes ces petites choses-là qui risqueraient d'être des catalyseurs pour pouvoir casser des zones importantes. Mais tant qu'on est dedans, faites très attention. Voilà, si vous n'êtes pas dans le mouvement, ça va être délicat. Voilà, donc ça, 12 006, une zone à payer, mais attention, rappelez-vous, on ne ramasse pas un couteau qui tombe. Hein. Ça, c'est la sanction peut être assez violente. Voilà. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que les prochaines seront un petit peu mieux. Voilà. Donc retrouvez-nous sur flowsystemtrading.fr. Si vous voulez qu'on fasse des analyses d'autres actifs, écoutez, avec plaisir. N'hésitez pas, hein, envoyez-nous un petit mail, on vous fera des analyses, puis on les postera après. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents, faites attention. Il y a des news cet après-midi. Vendredi, il y a le NFP, il me semble, c'est le premier vendredi du mois, donc soyez prudents cette semaine, les clôtures vont être importantes et tenez-vous au courant de ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt, bon trading, au revoir.